Avoir un film qui manque d'émotion, malheureusement les gens vont décrocher. Parce que autant l'histoire peut être super, s'il n'y a pas d'émotion, les gens ne vont pas s'identifier et s'attacher à votre film. Pour éviter ça, j'ai quelques petites astuces que j'utilise dans mes films pour récupérer des émotions et les retranscrire dans le montage. Si jamais vous pensez à votre film préféré, fatalement vous avez des émotions reliées à ça, parce que vous êtes attaché au personnage, parce que vous avez aimé la manière dont l'histoire a été racontée, parce que l'histoire qui est racontée vous touche, parce que les valeurs que transporte le film vous rejoignent. C'est toutes ces émotions-là et cette profondeur-là qui vient créer un sentiment d'attachement au film. Dans un premier temps, vous pouvez créer de l'émotion par le biais du tournage. Quand vous faites votre film, vous allez filmer un ou plusieurs intervenants. Essayez le plus possible de développer un lien fort avec votre personnage. Ça va vraiment vous permettre d'aller chercher des émotions. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne que vous allez filmer va être super à l'aise avec vous, et donc en étant à l'aise, ça va être beaucoup plus facile pour l'intervenant ou l'intervenant de se livrer à vous et de vous donner justement cette profondeur-là dans ses réponses. De ne pas rester uniquement dans des réponses bêtes où elle répond avec de simples informations, mais de venir rajouter une twist émotionnelle, ça va vraiment permettre de donner une profondeur et de vraiment en fait venir amener ensemble votre film et de créer un relief sur le plan émotionnel. Ça va vraiment être super important, et ça passe en premier lieu par le biais de créer un lien fort avec son sujet. Ça a un double effet, c'est qu'en plus ça va rendre le tournage beaucoup plus agréable pour tout le monde. Si le lien est fort, avant de lui pointer le Kodak tout de suite dans le visage, de justement prendre le temps d'apprendre à la connaître. Pourquoi on s'en va la filmer? Pourquoi vous la filmez? C'est la meilleure ambassadrice pour. Et pour tout ça, au final, raconter une histoire qui est beaucoup plus complète, ça va vraiment être une énorme plus-value. Alors ne le négligez surtout pas, parce que c'est à mes yeux la base de l'ensemble de votre film. Maintenant que vous avez créé un lien fort avec votre sujet, et que vous êtes au moment de l'entrevue. Souvent dans les films documentaires, l'entrevue c'est vraiment le fil rouge sur lequel se base l'histoire. C'est à ce moment-là qu'on récupère des informations, des émotions, et qu'on en apprend plus sur la personne que vous êtes en train de filmer. Et donc maintenant que vous avez créé un lien avec cette personne, vous pouvez plus facilement, avec un peu moins de gêne, lui poser des questions émotionnelles. Ne restez pas dans l'information. Il y a vraiment deux types de questions. Il y a les questions informationnelles, où vous allez vraiment demander quelque chose qui se base sur des faits et non des sentiments, et les questions émotionnelles qui, comme leur nom l'indique, se basent sur les émotions. Vraiment, c'est à mes yeux ces questions-là qui peuvent vraiment donner de la profondeur à votre film et donner du relief et venir vraiment justifier le propos. Ça peut être des changements très simples où vous allez chercher en même temps qu'une information et venir y ajouter de l'émotion au sein de cette information. Plutôt que de dire, je prends l'exemple de quelqu'un qui va dans un café, plutôt que de lui demander c'est dans quel café qu'il va, demandez-lui pourquoi il va dans ce café-là, pourquoi il se sent à l'aise dans ce café-là. Ça peut être juste de prendre votre question qui est basée sur des informations et des faits et de lui ajouter une petite twist qui va donner, en fait, compléter le discours par le biais d'une émotion. En plus, ça donne un discours qui est beaucoup plus vivant au final, et de l'autre côté, une fois votre film fini, on a l'impression qu'on peut s'attacher beaucoup plus, que la personne que vous filmez est beaucoup plus atteignable pour les spectateurs. Et ça, c'est vraiment super important quant à l'écoute de votre film, parce que si la personne n'est pas attachante, au même titre que s'il n'y a pas d'émotion, les gens vont rester un petit temps, mais au fur et à mesure se décrocher de l'histoire, et malheureusement, ça va finir qu'ils vont perdre l'intérêt au film. Et ça, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Maintenant que vous avez créé un lien fort avec votre sujet, que vos questions d'entrevue ont une touche émotionnelle et que vous n'êtes pas simplement dans l'information, restez très alerte à ce qu'il se passe. Notamment quand vous allez tourner des plans d'illustration et autres, peut-être que la personne va vous emmener dans un endroit pour l'histoire est très importante parce qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Je reprends l'exemple de mon café, peut-être que c'est là où la personne que vous allez filmer a eu l'idée de son nouveau projet, de sa nouvelle aventure. Ça s'est passé dans ce café-là. Et donc, il y accorde une importance émotionnelle très grande. Donc, de rester très conscient et d'intégrer la profondeur des lieux, mais aussi du discours que peut vous donner sur le vif, en dehors des entrevues, votre intervenant. De venir juxtaposer des moments pris sur le vif avec des moments d'entrevue, ça évite de donner un sentiment de monologue dans votre film, et ça vient créer en fait des petits moments de vivant qui, juxtaposés à d'autres moments choisis de votre entrevue, peut vraiment donner un relief très intéressant. Et vous allez peut-être même avoir des cas où pendant l'entrevue, il va dire quelque chose et
dans un tournage plus sur le vif, il va venir rebondir sur quelque chose, donner un peu plus de détails sur le même sujet, et donc vous allez créer un pont entre sa vie et son entrevue, et ça va vraiment créer un pont narratif super intéressant qui va en même temps attirer l'attention du spectateur, mais aussi qui va vous permettre à vous de pouvoir vraiment prendre le temps de créer une histoire qui est vivante. De ne pas créer juste un sentiment qu'on a tous eu quand on faisait des exposés à l'école où on a l'impression que la personne nous parle, mais l'information ne rentre pas forcément. De venir justement créer du vivant autour de votre discours, ça va rendre votre film vraiment beaucoup plus intéressant. Donc gardez ça en tête. Déjà avec ces trois-là combinés, vous allez vraiment pouvoir ajouter beaucoup de profondeur à votre film, mais il reste un point que moi j'utilise beaucoup dans mes films et qui, en dehors de mes films, ça régit beaucoup de mes émotions à moi, c'est la musique. La même séquence mais montée avec deux musiques complètement différentes n'aura absolument pas la même énergie. Pour vous prouver que c'est vrai, voici la même séquence montée avec deux musiques différentes. Ça fait quand même un très gros changement. Vous voyez que dans un, la musique est très douce et donc on est plus dans le souvenir, la nostalgie, potentiellement même un petit peu de tristesse. Alors que dans l'autre, on est à l'aventure, on est parti. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc maintenant, vous savez que vous devez créer un lien très fort avec votre sujet, poser des questions avec une touche d'émotion, rester très alerte pendant votre tournage pour potentiellement récupérer des moments plus vivants et qui vont peut-être même rajouter des précisions sur ce qui a été dit durant l'entrevue. Et vous pouvez couronner le tout avec une musique qui vient encore plus amplifier les émotions que vous voulez véhiculer dans votre séquence. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, faites de bonnes photos. À la prochaine, ciao tout le monde.